Salut Andy. À bientôt. Et souviens-toi, un sumac vénéneux à 3 feuilles et des baies blanches. D'accord. À l'année prochaine. Tommy, il vit en plein cœur de la ville. Et alors, ils ont des parcs. Hé, Zoé, te retourne pas. Pourquoi? Il est derrière moi. Erika, mes parents seront là d'une seconde à l'autre. Faut que j'aille lui dire au revoir. Ah, le grand amour. Ok. Tu me le gardes? Merci. Ouais, je vais ranger tout ça. Va la voir. Merci, mec. Quand je serai riche, je ferai de toi mon fidèle acolyte. Mets-moi ça par écrit. Tu peux toujours rêver, ma belle. So long until we pull away the dark. Salut. Salut. J'ai vraiment passé de super vacances, Luc. J'arrive pas à croire que ce soit déjà fini. C'est clair. Je suis heureux de t'avoir rencontré. Enfin, on se connaissait déjà On s'est vu avant. tous les étés depuis nos 8 ans. Mais là, c'était pas comme avant. Oui, je sais. Voilà mon adresse et mon numéro de téléphone, juste au cas où tu... Ouais, je t'appellerai. J'essaierai de t'écrire. Et envoie-moi ton adresse aussi. Promis, je le ferai parce que ça a été les vacances les plus géniales de toute ma vie. Pour moi aussi. Mes parents doivent être en train de me chercher. Ouais. Je devrais y aller. C'est mon père, il faut que j'y aille. Ok. Zoé, attends. On se revoit l'été prochain? Bien sûr, je serai là. Zoé, tu viens, oui? J'aimerais tous vous remercier de votre présence aujourd'hui. Lorsque le président de Zeppo Enterprise a appris que la ville ne serait pas en mesure de terminer ce parc et son aire de jeu, il a décidé de s'impliquer lui-même dans le projet. Je suis désolé qu'il n'ait pu se joindre à nous aujourd'hui. Mais je suis convaincu qu'il serait ravi de vous voir réunis ici 6 mois plus tard, dans ce tout nouvel espace vert. Merci. J'en ai assez de faire ça. Mais de quoi tu parles? Tommy, t'as été génial. Tu m'as presque tiré une petite larme. Je plaisante pas. Tu sais que je suis allergique aux discours en public. Alors quand tu joues le PDG philanthrope bienfaisant mais mystérieux d'une grande compagnie... Je préfère profiter du spectacle. Puis c'est ton boulot d'acolyte, ça, tu sais. C'est ce qu'on avait dit. Je suis pas ton acolyte, je suis ton manager commercial. Mais ça n'a rien à voir d'ailleurs. À partir de maintenant, tu feras tes propres discours. Ok. Bien. Le prochain parc, ou bien le prochain gala de charité, c'est pour ma pomme. Faudra déjà que tu arrives à le financer. Quoi? Quoi? Ah, rien du tout. Tommy, dis-moi tout. Je sais que t'es un vrai génie quand il s'agit de trouver de bons placements financiers. Avec ton aide. Et j'admire le fait que tu n'achètes pas de grosses voitures et des villas comme tous les autres millionnaires. Tu utilises ton argent pour des causes nobles et... Et voilà, ça recommence. Franchement, tu vas me faire sangloter. Écoute, Luc, tout le monde a ses limites et ça t'inclut aussi. Je pense que tu devrais lever le pied sur les œuvres de charité et voir comment la situation va évoluer. Lever le pied? On pourrait continuer cette conversation au bureau. Ouais, ce serait mieux. Sauf que je dois filer tout de suite parce que je vais au camp pour le concours de talent. Ah voilà, ça illustre parfaitement ce que je veux te faire comprendre. T'aurais dû m'en parler avant d'acheter le camp de vacances à Pine Lake. Oncle Charlie voulait qu'il reste dans notre famille, je pouvais pas refuser. Et du coup, il s'est offert un appart à Sun City et c'est toi qui paies les factures pour lui. Pine Lake, c'est ma deuxième maison. J'y ai passé toute mon enfance. J'adore Pine Lake. J'adore ce camp tout autant que toi, mais... Tu devrais venir avec moi. Quoi? Ouais. Viens au concours de talent, on refera notre ancienne Corée. Pom 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 pom. Arrête, c'est bon, stop. Non. D'accord, t'as gagné à lundi. À lundi. Non, c'est sérieux, Luc, laisse-moi au moins finir de tout expliquer. Je t'aime, maman. Oh, la ferme. Attrape-le.
Allez, Non. attrape-le. Je refuse. S'il te plaît. Bien. Messieurs, voilà ce dont nous avions discuté. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Ne vous raccrochez pas au passé. Vous devez aller de l'avant. Vous n'avez guère le choix. Noël, approchez. Vous avez été sublime. Vous savez depuis combien de temps j'essaie de racheter le terrain à ces deux-là? Ça fait des mois. Je vous les confie, vous réglez ça en un tour de main. Bingo! L'affaire est dans le sac. Et à moins de retour en plus. Ah, du grand art. Si vous continuez comme ça, je vais devoir vous offrir un poste de cadre chez Sherman Leonard. Waouh, merci. Mais avant toute chose, allons fêter ça dignement. Je vous invite à dîner. C'est moi qui offre. Choisissez ce qui vous plaît. C'est très gentil à vous. Allons, il serait temps que nous dépassions ce rapport employeur-employé, McDowell. Il faut juste qu'on apprenne à se connaître. Sortir, boire un verre, se détendre. Ça a l'air chouette. Alors, est-ce que ça veut dire que vous venez? Je crois... Je vous propose d'inviter tous nos collègues. Ce serait l'occasion de les féliciter de leur implication et les encourager à continuer, parce que les plus belles réussites ne sont pas dues à une seule personne, mais à toute une équipe. C'est vous qui me l'avez appris. C'est exact, oui. Bon, je vais leur demander à tous s'ils sont libres pour se joindre à nous au restaurant ce soir. Et franchement, ne vous en faites pas, on finira bien par trouver un moment loin du bureau pour se détendre tous les deux, d'accord? D'accord. Je vais répondre. C'est génial, Zoé. C'est exactement ce que t'as toujours souhaité, non? Une promotion à un poste de cadre. C'est vrai. Et quand ce sera fait, je serai tranquille niveau argent. Ce travail me permettra de rembourser mon prêt étudiant. Et je crois que t'es au courant de mon énorme découvert, non? Oh oui. Ce sera réglé. Et puis quand j'aurai conclu le nouveau rachat, je pourrai commencer à mettre de l'argent de côté. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est sûr. Oh. C'est mon père. Qu'est-ce qui devient? J'en sais rien. Il est revenu vivre ici et... Je crois qu'il est livreur ou un truc dans le genre. Il avait pas ouvert un site internet où il vendait des compléments alimentaires? Si, mais ça n'a pas marché. Oh, c'est pas surprenant. Hein. Oui, bien sûr, nous allons nous assurer que tout est conforme aux réglementations. Non, je suis désolé, c'est impossible. Le nouveau propriétaire souhaite garder l'anonymat. Non, je suis certain qu'il n'en avait aucune idée. Attendez, quand ça? Oui, je suis d'accord. L'ancien propriétaire du camp aurait dû l'informer de l'état de vétusté générale des lieux avant de le lui vendre. J'aurais adoré qu'on soit dans le même kayak hier.
te voilà, toi. Coucou. Salut, Georges. Je viens d'apprendre ce que t'as fait. Salut, Connie. C'est si bon de vous revoir. Fais-moi un gros câlin, toi. On a eu du mal à le croire. T'as vraiment racheté le camp à ton oncle? Ouais, on dirait bien. C'est une nouvelle aussi fabuleuse qu'il espère. Tu pouvais pas nous faire plus plaisir. J'en doute pas. Et je dois dire que j'ai hâte de m'y mettre. Jill! Jill! Patientez un instant. Jill! Cette lettre doit partir aujourd'hui. Vous devriez pouvoir le rattraper. Ok. Excusez-moi! Excusez-moi, monsieur! Monsieur, attendez! Papa? Bonjour, chérie. Ah. Qu'en penses-tu? Pas si mal, non? Je t'avais jamais vu ici. C'est ça ton nouveau travail? Ça va faire presque 6 mois. Par contre, c'est un nouveau circuit. C'est sûrement pour ça qu'on s'est jamais croisés jusqu'à maintenant. Oui, évidemment. Alors, c'est ici que tu travailles. C'est sympa. Assez. La prochaine fois, tu pourrais peut-être me montrer ton bureau. Oui, pourquoi pas. Écoute, je suis désolé, mais là, je dois y aller. J'ai des horaires très stricts. D'accord. Cette lettre est très importante. Papa, tu peux t'assurer qu'elle arrive à bon port. Promis, t'en fais pas. Ouais. C'est pas la première fois que j'entends ça. Excuse-moi. Non, non, je le mérite. Tu as tout à fait raison. Elle est déjà presque arrivée. Ouais. Fais attention à toi, papa. Regardez-moi ce panneau. Il y a du travail, c'est sûr. Vous vérifiez toujours que votre gilet de sauvetage est bien attaché et vous n'allez jamais tout seul sur l'eau, d'accord? Bien. Ok, vous tous, vous faites des petits groupes et vous rejoignez votre moniteur. Et amusez-vous! Salut! T'as raté le concours de talent, ils ont refait notre Corée. Ça valait le coup? Ah, on était meilleurs. Ça, c'est sûr, ouais. Allons discuter. Mais arrête! Ah. Je suis sûr que t'as pas regardé cet endroit comme un bon investisseur le devrait. Parce que c'est pas un investissement. Tant mieux, parce que ce camp ne rapporte pas un sou. Je sais, Charlie me l'a dit. Et toi, t'achètes. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je laisse un inconnu le diriger? Ouais, c'est exactement ce que t'aurais dû faire. Charlie est la seule famille que j'ai jamais connue et j'ai passé toute ma vie ici. Luc, c'est du business. Non, non, c'est mes souvenirs. À moi. Ce genre de choses, ça n'a pas de prix. Ouais, si tu veux. Écoute, j'ai eu un inspecteur du bureau des affaires sanitaires. Ils nous ont contrôlés la semaine dernière. Vous m'avez pas prévenu? Ah, bien sûr que non, ils viennent toujours à l'improviste. Ça, ce sont les toutes premières cabanes qui ont été construites quand le camp a ouvert il y a 50 ans. Plutôt pas mal. Oui, sauf qu'elles fuient, le vent s'y infiltre. Et elles abritent plein d'étranges créatures. Mais tout ça, ça fait partie de l'aventure. Ouais, tu trouves? Oh, ok, suis-moi. Ensuite, la salle commune est également d'origine. La toiture a été rénovée il y a 20 ans, mais il reste encore quelques problèmes. Comme quand on était gosse. Et bien entendu, ça ne te choque pas du tout que le plafond fuit. Pas vraiment, non. Sauf qu'il fait soleil. Bon, dépêche-toi, on a encore plein de choses à voir. Alors, nous allons devoir changer tous les néons du réfectoire. Et le frigo aussi, je suppose. Pourquoi crois-tu que ton oncle a été obligé de licencier le personnel du camp? Il y a tellement peu de gamins cette année qu'ils ne pouvaient même pas payer leur salaire. Georges et Connie, ils s'en sortent très bien. Oui, c'est vrai, ils essaient. Mais ça suffit pas. Et ce qui compte, c'est que les jeunes s'amusent. T'inquiète, on va engager 2-3 personnes et tout réparer. Luc, je te l'ai déjà dit. Tu investis trop d'argent dans toutes ces bonnes causes. Vu les sommes que tu as engagées dans le développement des énergies renouvelables... Non, on en a déjà parlé. L'éolien est un choix rationnel. Oui, c'est un choix tout à fait rationnel. Mais tant que cet investissement ne te rapporte rien, tu ne peux pas te permettre d'injecter de l'argent où que ce soit. On trouvera bien une solution. Alors, disons que tu vas trouver les fonds. Je t'accorde le bénéfice du doute. Mais tu as un autre problème plus grave. Qu'est-ce qu'il y a encore? Quand il est venu la semaine dernière, l'inspecteur des affaires sanitaires a vu tous les problèmes que je t'ai signalés et a priori, plein d'autres qu'on a manqués. Et s'il décide que la situation est vraiment grave, il pourra ordonner la fermeture du camp. Fermer le camp?
Ça leur prendra quelques semaines pour traiter le dossier et nous informer de leur décision. Je suis désolé. Et qu'est-ce que t'en dis, toi? Le plus sage serait de retirer ma mise et de filer? Eh ben, c'est ce que j'aurais fait, en tout cas, oui. C'est logique. Ouais, c'est sûr. Clairement, tu avais raison. Tu avais absolument raison, Tommy. Je devrais m'en aller. Adieu, Luc. Adieu. Je te connais comme si je t'avais fait. Alors je savais que t'allais pas abandonner. Je voulais juste que tu réalises ce qui t'attend. Merci, mon pote. Ah, c'est pas grand-chose. Des semaines, tu dis? Ouais. Alors ce sera largement assez pour tout réparer. Oh non, me lâche pas maintenant, ma belle, démarre. Allez. Ouais. Ok, je vais donc retourner au bureau pour essayer de trouver l'argent qui financera toutes ces réparations. Peut-être qu'un jour tu devrais te trouver de nouveaux clients normaux, ça te rendrait la vie plus facile. Et aussi plus ennuyeuse. À plus tard. Tu es l'acolyte idéal. Manager commercial. C'est ça, si tu veux. Manager. Ça, c'est ennuyeux. Bonjour Suzanne, bonjour. Un problème? Peter veut vous voir. Ok. Peter? Oui, ah, McDowell, entrez. Venez entrer. Je vous en prie, fermez la porte, s'il vous plaît. Oui. Asseyez-vous. D'accord. Vous vous rappelez quand j'ai évoqué la possibilité d'une promotion à un poste de cadre au sein de Shortman Leonard? Je me souviens, oui. Votre heure est venue, chérie. Si vous bouclez cet achat, la promotion, l'augmentation, je vous sers tout ça sur un plateau avec un joli nœud en satin rouge autour. Je comprends pas quel achat. Ah, quel achat faut-il décrocher, ça? Ça, c'est la question à $1 million. Pour tout vous dire, il s'agit d'une magnifique parcelle de terrain au nord de l'Oregon. Oui, vous avez raison, notez. C'est le site idéal, paisible, entouré de lacs. C'est l'emplacement parfait pour un grand hôtel de luxe destiné à de riches palichons qui voudront se donner l'illusion de faire du sport. Je vais joindre le propriétaire par téléphone. Passez vite, je vais vous en dire un petit peu plus. Continuez d'écrire. Le détenteur de cette propriété s'y accroche depuis pas loin de 30 ans. Mais des sources fiables m'ont appris que dernièrement, son argent disparaissait à vue d'œil. Eh bien, il devrait être ravi de vendre. Voilà notre problème. C'est déjà fait. Il a vendu. À qui? À une structure du nom de Zeppo Enterprise. Ça ne me dit rien du tout. Ouais, moi non plus. Le dossier dit que c'est une société privée sans conseil d'administration. J'ai même pas pu trouver le nom du PDG. Je vais faire des recherches. Excellent, attaquez Oui. tout de suite. Faites vite. Et tâchez de garder ça pour vous. Hein. Personne ne doit savoir, hormis nous deux. D'accord. Il faudrait pas qu'un vieux croulant se la joue nostalgique avec moi. Nostalgique de quoi? Je crois que c'est une espèce de colonie de vacances. Ça existe depuis des lustres, le Campaign Lake. Le Campaign Lake? Ouais, j'en reviens pas. Se servir de ce superbe terrain pour héberger des gamins hyperactifs. Waouh, ça me dépasse. Je retourne travailler. Très bien, tenez-moi au courant. Oh non, j'y crois pas. T'es sérieuse? Ils veulent détruire? Mais ce camp existe depuis toujours. Oh. Franchement, c'était déjà pas le grand luxe quand nous, on y était. Alors, qu'est-ce que ça doit être maintenant? C'était chouette. C'est sûr. On s'est tellement amusés, tu te souviens? Ah oui. Mais c'est inévitable, les choses changent et il faut avancer. On peut pas vivre dans le passé. Je trouve que c'est triste, en fait. Quoi? Si on n'y avait pas passé un été, on ne se serait jamais rencontrés. C'est vrai. Oui, c'est Je me souviens. Ah, t'avais été trop gentille. Oh, je me demande ce qu'il est devenu. Qui ça? Oh, pitié, garde ça pour d'autres. Quoi? Monsieur merveilleux, son beau sourire, ses yeux et vos longues balades seules le long du lac. Comment il s'appelait? Luc Garvey. Tu t'es grillé, Non, je me suis pas grillée parce que j'ai pas essayé de cacher que je m'en rappelais. Ah, c'est dommage que vous n'ayez pas gardé le contact. Ah, on a essayé, mais c'est très vite devenu une situation trop compliquée, alors... Ça fonctionne? Non! Et là? Non, je crois que c'est pire. Viens jeter un œil. Regarde, ça fuit toujours, juste ici. Et ça, t'as essayé?
Hey, arrête ce truc là. On fait de belles propositions de rachat. Je peux leur dire de patienter, mais on ne pourra pas payer toutes ces réparations d'un coup. Je m'en charge. Je suis en train de faire moi-même quelques réparations. Tout seul? Ne sois pas si sceptique. J'ai appris des tas de choses grâce à mon oncle, tu sais. Bon, je vais être honnête avec toi, j'ai jeté un œil aux inscriptions pour la fin des vacances d'été. Ah, de bonnes nouvelles. Mettons les choses au clair. La première session s'achève le 4 juillet. Si les inscriptions pour la suivante n'ont pas largement décollé d'ici là, il faudra tout annuler. Arrête, je parie que dès qu'on aura tout remis aux normes, on aura des inscriptions à plus savoir qu'en faire. Il faut que je réponde là. Ok, je te rappelle plus tard. Et détends-toi un peu. C'est ça. Salut. Allô? Bonjour, je suis bien chez Zeppo Enterprise. Oui, à qui ai-je l'honneur? Pourriez-vous me donner la ligne directe de votre PDG? Techniquement, il n'en a pas, mais dans tous les cas, il ne parle à personne. Oui, j'imagine qu'il doit être très occupé, mais pourriez-vous au moins me donner son nom? À vrai dire, il préfère garder l'anonymat. Je ne saisis pas trop. Bienvenue au club. Désolé de couper court à cette délicieuse conversation avec vous. La raison de mon appel ne vous intéresse pas? Pas vraiment. Vous avez une drôle de façon de faire des affaires. Écoutez, je n'y mets pas de mauvaise volonté, je ne fais que suivre les ordres. Il n'est même pas là de toute façon. Où est-il? Si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. Essayez pour voir. En colonie de vacances. C'est noté. Merci à vous. Repoussez simplement tous mes rendez-vous de 2 jours. Désolée, ça va être trop juste. Si je n'ai pas bouclé ce dossier d'ici 2 jours au pire, alors je suis bonne pour la retraite. Je suis sûre que vous allez y arriver. Je serais curieuse de savoir comment ce monsieur Zeppo est resté à flot si longtemps. Je comprends. Ah, et votre père a encore appelé. Vous l'avez eu quand? Hier soir. Bon, si jamais il rappelle, dites-lui que je suis en déplacement ou un truc du genre. Allô? Vous entendez? Zoé, vous entendez? Allô, Jill? Sois mal. Zo? Jill, vous m'entendez là? Oh, j'ai plus une seule barre de réseau. Jill? Jill? Luc? Jacques? Oui? Luc, ça continue de fuir. Au même endroit? Et c'est même pire qu'avant. Mais tous vos coups de marteau ont réussi à faire fuir les écureuils qui vivaient dans les combles. Merci, Connie. Georges, Oui? tu viens m'aider un instant. J'arrive. Descends de là. 4 ans. Allez, Zoé, dépêche-toi! Coucou, papa. Allez, on rentre. Où est maman? Je peux vous aider? Oh, bonjour. Je cherche quelqu'un. Je connais à peu près tout le monde ici. De qui s'agit-il? J'en sais rien. C'est un peu embêtant, je dois l'avouer. Je suis à la recherche du propriétaire de ce camp. Je m'appelle Zoé McDowell. Non, Zoé? Au secours! À l'aide! Zoé? Luc? Ça fait un bail? Ouais. Et sinon, tu vas bien? Oui, ça va. Et toi, ça va? Oh, ça va, j'ai juste une hémorragie interne. Mais On a rien vu de mieux méchant. comme retrouvailles. Luc, Georges, ça va? Est-ce que tu vas bien? Tu te souviens de... Mais bonjour. Bonjour, Zoé. Ça pour Je suis une vraiment ravie de surprise. vous revoir. Bienvenue, ma chérie. Alors, ça va, toi? Oui, Et tes jambes n'ont rien? C'est rien du tout, ça va. Il y a un morceau qui s'est détaché. Attends. Bouge tes doigts de pied. Allons-y. On va t'aider. Ok. Mets-toi debout. 1, 2, 3. C'est bon. Tiens, Luc, ça va te remettre d'aplomb. C'est gentil, ça.
Les incroyables vertus curatives des glaces à l'eau de Connie. Elles guérissent de tout. Bobos, brûlures, éraflures et même d'une terrible chute de toit. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis jamais parti. Non, sérieux? Ouais, je t'assure, enfin. J'ai fini mes études, j'ai eu un vrai boulot et une carrière. Bref, j'ai fait tous ces trucs pénibles que font les adultes. Mais tous les étés, je venais donner un coup de main à Charlie. Je croyais que ton oncle avait vendu le camp. Qui t'a raconté ça? Ah, je sais plus, j'ai dû lire ça dans le journal, enfin, je sais plus. Pour tout te dire, je suis venue ici pour rencontrer le nouveau propriétaire du camp. T'as fait une sacrée trotte juste pour ça. Oui, j'ai essayé de l'appeler à son bureau, mais ça n'a pas fonctionné. Apparemment, il aime jouer les hommes mystères. Tu le connais? Si on veut. Ah oui? J'ai une proposition à lui soumettre, alors tu pourrais peut-être lui en glisser un mot pour moi, si ça te gêne pas. Peut-être bien. Non mais sans blague, pourquoi appeler sa société Zeppo Enterprise? C'est mon préféré des frères Marx. Il n'a jamais été apprécié à sa juste valeur. Attends... C'est toi? Jouer les patrons sérieux, c'est pas mon truc. Tu as la tête du Campagne Lake? Exact. Et de tous ces canoës qui fuient. C'est toi? Waouh! Ouais, waouh! C'est dingue! Ah, on dirait pas comme ça. Oh non! C'est fou! Ça rappelle des souvenirs, hein? Oui. T'es au milieu de nulle part ici. Y a jamais de réseau. Tu ferais aussi bien de le jeter dans le lac. Bon, c'est quoi cette proposition? Ah oui, alors voilà. Je t'apprends rien en disant que ce camp est très vieux. En fait, c'est 50 ans cette année. Exactement, et ça va demander de gros efforts. On aime le camp plus fort que vous. Si c'est pas vrai, prouvez-le nous. On aime le camp plus fort que vous. Si c'est pas vrai, prouvez-le nous. On aime le camp plus fort que vous. Si c'est pas vrai, prouvez-le nous. On aime le camp plus fort que vous. Si c'est pas vrai, prouvez-le nous. On aime le camp plus fort. Allez avec nous. Allez, crie. On aime le camp plus fort que vous. Si c'est pas vrai, prouvez-le nous. Vous aviez vu juste, Peter, le camp est vraiment vétuste. Est-ce que le nouveau propriétaire arrivera à le remettre en état? Non, je doute que ça ait une quelconque importance pour lui. Comment ça, aucune importance pour lui? Il a l'air de vouloir conserver le camp tel qu'il l'a toujours été. Attendez, ce gars perd des sommes énormes, mais en fait, c'est ce qu'il veut. Ça va être du gâteau, ce type va nous manger dans la main. Peter... Ouais? Il faut vraiment que je vous avoue quelque chose. Allez-y. Je suis allée en vacances à Pine Lake. Pendant 7 ans. C'est marrant, je vous imaginais pas en train de gambader dans la nature, McDowell. C'est pas le cas, c'est vraiment pas du tout mon genre. Ça me paraît tellement loin maintenant. Ce qu'on y faisait était ridicule. Vous en faites pas, je comprends. Vos parents ont dû vous forcer à y aller quand vous étiez jeune, donc vous aviez honte de m'en parler. Mais promis, je vous en tiendrai par rigueur. D'accord. Une dernière chose. Ce monsieur Zeppo, le nouveau propriétaire, je le connais bien. Enfin, je le connaissais parce que j'étais avec lui au camp. Et là, vous allez m'annoncer que c'était votre petit copain? Oui, enfin, si on veut. Je me laisse surprendre à chaque fois par votre talent. Vous êtes toujours au coup d'avance. Comment ça? C'est une situation idéale, vraiment fantastique. Vous devez retourner là-bas et revisiter vos heures de gloire avec lui. Redevenez sa grande amie et servez-vous de ça pour lui faire baisser son prix. Peter! Non, McDowell, vous devez rester là-bas, d'accord? Faut le faire céder, continuez de vous rapprocher de lui et débrouillez-vous pour qu'il accepte, c'est clair. Vous avez compris? McDowell, est-ce que vous avez compris? J'ai compris. Excellent. Et merci à vous. Vous êtes parfaite. Oh, quelle pause. Debout tout le monde, le petit déjeuner est servi. Allez, venez tant que c'est chaud. Allez, on se dépêche. Bonjour, toi. Oh,
Oh, bonjour Connie, je passais voir Luc. Là, je crois qu'il sort les canoës du hangar. Il va revenir bientôt. D'accord. Tu es très jolie ce matin. Oh, c'est gentil. C'est vraiment élégant pour ce genre d'endroit. En fait, c'est tout ce que j'ai. J'ai peut-être quelques vêtements qui t'iraient dans les objets trouvés. Aux objets trouvés, vous êtes sûr? Tous les vêtements sont nettoyés et rangés pour le cas où tu veux jeter un œil. Bon, suis-moi, ça va être amusant. J'ai de quoi rhabiller tout le monde dans ce placard. Pas seulement les enfants. Vraiment? Ah oui. Vas-y, fais-moi une passe. Joli coup, bien joué. À toi. Ça te va bien cette tenue? Ah, merci. Je me suis dit que ce serait plus pratique. C'est sûr que tu seras plus à l'aise comme ça. Viens, je t'emmène voir ton ancien dortoir. Ok, ouais, je te suis. J'en reviens pas à mon ancienne chambre. Ouais, je sais, c'est fou. Attends, il y a autre chose. Quoi? Regarde, là. C'est ici que je dormais. Tu te rappelles quand t'as écrit ça? Ah oui. Je m'en souviens comme si c'était hier. Est-ce que t'as faim? Un peu. Auras-tu le courage d'affronter la cuisine de Connie? Pourquoi pas? Tu viens? J'arrive. Bonjour. Bon, ne le prends pas mal. Je vois bien que le camp est en train de tomber en morceaux et que ça va demander beaucoup de temps et d'argent pour le remettre en état, n'est-ce pas? Exact. Et tu as déjà énormément donné de ta personne pour que le camp fonctionne. Alors, je trouverais logique que tu en retires quelque chose pour toi. Rien que pour toi. Le camp et les enfants m'apportent beaucoup. Oui, mais tu portes cette colonie de vacances à bout de bras alors que je suis sûre qu'il y a énormément de personnes autour de toi, toutes prêtes à t'aider. Et t'es revenu au camp pour ça? Tu veux m'aider? Ouais, tout à fait. Tu n'aurais pas pu mieux tomber. Salut Jenny. Alors, le cheval, ça te plaît? Oui, j'aime bien. Jenny, laisse-moi te présenter Zoé, une amie de très longue date. Zoé venait au camp tous les étés et c'était la meilleure cavalière. Vraiment? Eh bien, c'était il y a très très longtemps. Avant, elle donnait même des cours. Je te parie qu'elle pourrait t'apprendre des tas d'astuces. Luc, je crois que non, tu as raison, tu vas être très occupé. Mais je vais t'avouer un secret. Zoé va rester avec nous quelque temps parce qu'elle est une investisseuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va nous donner de l'argent pour réparer le camp. Luc? Mais dès qu'elle sera installée, vous reviendrez toutes les deux ici et elle t'apprendra à monter comme une pro. C'est vrai? Oui. Oui, c'est vrai. Tu verras. Oui. Il est arrivé. Parfait, faites-le entrer. Allez-y, il vous attend. Peter Shurman. Merci de me rencontrer. Je vous en prie. Allez-y, asseyez-vous. C'est gentil, merci. Alors, que puis-je faire pour vous, monsieur Shurman? Je dois dire que j'adore qu'on me pose ce genre de questions. J'en suis ravi. J'ai bien réfléchi et je me suis dit que tu devrais inviter tes amis à venir voir le camp de leurs propres yeux. Pourquoi? Toutes ces photos que t'as prises, elles ne montreront pas le camp sous son meilleur jour. Je doute que le camp Pine Lake soit vraiment photogénique dans son état actuel. Luc, si jamais ma société refusait d'investir dans le camp, est-ce que tu envisagerais de le vendre pour un prix correct? Ça n'arrivera pas. Et pourquoi? Si je vends, ils auront tous les droits sur le camp. Mon but quand je l'ai acheté, c'était que le camp reste ici, où il a été bâti. Oui, mais tout change et il faut pas vivre dans le passé. Pourquoi ça? Parce qu'il faut aller de l'avant. Et puis quoi? Et puis ensuite... Je ne dis pas qu'on devrait passer le reste de nos vies à se parler du bon vieux temps. Mais pourquoi ne pourrait-on pas s'y rattacher? Ou du moins aux instants qui ont compté pour nous, ceux qu'on a aimés. Parce que nous devons garder les pieds sur terre. Ce qui compte, c'est ce que tu vis ici et maintenant. Parfois, j'échangerais bien tous ces fameux maintenant contre un de ces instants du passé où j'ai été tellement heureux. Debout. Je veux t'emmener quelque part. Attendez, je viens avec vous. Ça te rappelle rien? Si.
Tu reviens souvent ici? Ça m'arrive. Je viens pour réfléchir. À quoi tu réfléchis? À tout un tas de choses. Du genre... Pourquoi d'un seul coup tu n'as plus répondu à mes lettres? Oh. Luc... J'ai voulu t'appeler, mais la ligne avait été coupée. Tu n'es plus jamais revenu ici. C'était il y a tellement longtemps. Je n'ai plus eu aucune nouvelle du jour au lendemain. J'étais vraiment inquiet pour toi. On n'était que des enfants. C'était pas réel. Pour moi, ça l'était. Je dois rentrer. Non, attends, Zoé. Pourquoi t'as disparu comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai grandi. J'ai pas vraiment eu le choix. Je te suis pas. Bah non, bien sûr que non. La seule chose que tu connais, c'est ce camp. Enfin, ça n'a aucune importance au final. Mais si, c'est important. Ce qui était important, c'était rentrer chez moi. Mais quand je suis arrivée à la maison, tout avait changé. Tout ce en quoi je croyais au plus profond de moi m'avait été arraché. Et tout le monde se moquait complètement de ce que je pouvais ressentir. Zoé, Soyons réalistes. On ne sait rien l'un de l'autre. Bonjour McDowell. Alors, avez-vous trouvé de nouvelles infos pour qu'on puisse renégocier le prix? La situation est bien pire que ce qu'on croyait. Voilà une excellente nouvelle. Donc vous avez pris des photos pour preuve? Oui, j'ai tout ce qu'il nous faut. Tout va bien, McDowell? Ah, ça va. Cette affaire, ce sera un pas de géant dans votre carrière. Vous bouclez cet achat et vous passez cadre. D'accord. Par contre, cet hôtel n'a ni Wi-Fi ni ordinateur avec une connexion Internet. Et impossible de vous envoyer les photos de mon téléphone, il n'y a aucun réseau. Mais je vous les montrerai à mon retour ce soir. Non, il en est hors de question. Mais pourquoi? Non, faut rester sur place, McDowell. Vous concluez cette affaire. S'il y a un quelconque souci, vous m'appelez. C'est clair? J'en reviens pas d'avoir fait un moment. Non, mais je croyais qu'il l'avait dit à Tiffany, mais même pas, je te rends compte. Qu'est-ce que tu... Oh, c'est pas vrai, tu m'as fait peur. Je suis désolé. Pardon. Tu as manqué le petit-déj? Oui, je déjeunais à l'hôtel. C'est sûrement plus prudent. Connie nous a fait son truc vert et tu sais ce qu'on dit. Non, qu'est-ce qu'on dit? Encore heureux que c'était pas le truc bleu. Ouais, c'était pas drôle. Ah, j'ai connu mieux. Je sais. Je voulais qu'on revienne sur notre discussion. Oui. Oui, tu avais raison. Quoi? Eh ben, tout ça, c'était il y a longtemps, on était jeunes. Je n'aurais pas dû en faire toute une histoire. Ah, oui, d'accord. Mais j'espère que tu ne vas pas renoncer à m'aider sur le camp. Non. Non, je veux continuer. Allez, c'est parti. Viens. On reste groupés. What was I thinking? Tu traînes. Allez. And who thought they had to do what I was doing? Looking for something I'd already found. Already knew what I'm living right now. The prodigal son, the prodigal daughter, back over the mountains, back over the Place la flèche entre tes doigts. Comme ça. long train running. Ok. Long time coming, Voilà, tu la tiens en arrière, ensuite tu restes un arc. back home, solid Et bien sûr, tu vises le jaune. And all I'm asking is hold me. Et pour terminer, n'oubliez pas de vous inscrire pour le décathlon du 4 juillet. Les bulletins sont au réfectoire.
Pour ceux qui ne connaissent pas, tous les ans, nous célébrons la fête nationale en organisant un barbecue géant et des Olympiades. On s'amuse à tous les coups. Alors n'hésitez pas à inviter votre famille et vos amis à venir. Voilà, vous savez tout. Bonne journée à tous. On se revoit à l'intérieur. Non, et ne touchez pas au flageolet de Connie. Je me souviens pas si j'ai déjà été aussi fatiguée qu'aujourd'hui. Ouais, mais est-ce que tu t'es amusée? Je dois dire que j'ai passé une journée vraiment géniale. Regarde. Ah. C'est absolument magnifique. Il y a un chalet pour les visiteurs, tu sais. Je peux te donner les clés si tu veux. Bonne nuit. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Ah oui? Je finis toujours par te regarder t'en aller. Salut. On se voit demain. Je remercie encore Connie pour tous ses vêtements. Bonne nuit. Franchement, faut que tu lui dises la vérité. C'était pas un mensonge en tant que tel, d'accord? Techniquement, j'ai essayé de lui dire pourquoi j'étais venue. Ouais? Enfin, c'est pas ma faute s'il est aussi naïf. Je suis pour rien s'il refuse de voir la vérité en face. Bien sûr que non. Bon, d'accord, c'est entièrement ma faute. On peut rien te cacher, toi. Mais pourquoi il a fallu qu'il achète ce camp de vacances complètement pourri? Il y a pas si longtemps, tu disais que tout avait changé et que t'étais passé à autre chose. Oui, je t'assure, cette page de ma vie est bel et bien tournée. Mais il est si... Ici quoi? Ah, il est tellement merveilleux. Mais tu l'es toi aussi. C'est juste que certains jours, tu oublies de le montrer. Bon, écoute, il va vraiment falloir que je te laisse là. Mais tu as obligation de me rappeler demain aux aurores, c'est clair? Très clair. Bonne nuit. À demain. Estimé que ça serait pas officiel avant quelques semaines. Eh bien, apparemment, l'inspecteur des affaires sanitaires est plus efficace que ce qu'on croyait. Ce truc est ridicule. Le camp pourrait constituer un danger pour les enfants. Oui, les exigences en matière de sécurité ont beaucoup changé depuis le dernier contrôle. Les normes de construction, la sécurité incendie, la chaîne du froid, ils sont bien plus stricts. Les chemins ne sont pas assez marqués. On est dans les bois. Je sais bien, le camp est toujours le même, mais c'est le monde autour qui a changé. On peut rien faire contre ça. Ça veut dire quoi, concrètement? Concrètement, soit on se conforme à la loi, soit ils nous font fermer. Ils nous laissent un délai? Jusqu'au week-end du 4 juillet. Ça fait 2 semaines. Va-t-on y arriver? Non. On n'y arrivera pas. J'ai entendu dire que quelqu'un fouinait dans les parages. Il voudrait racheter le camp. Qui ça? J'en sais rien. Un des plus importants promoteurs immobiliers de Seattle. Shorman Leonard. Peut-être qu'on devrait aller les voir. Non, Tommy, je t'en prie. Je dis juste que s'ils veulent nous faire une offre, on peut toujours écouter ce qu'ils ont à dire. J'en ai rien à faire de ce qu'ils ont à... Shorman Leonard? Ouais. Pourquoi, tu connais? Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? À toi de me le dire. Hé, Zoé, c'est ça? Oui. C'est moi, c'est Tommy, Tommy Atkins. Oui, je te reconnais, salut. Tommy, tu pourrais nous laisser quelques minutes? Bien sûr. Ravi de t'avoir revu. À plus tard.
T'as oublié ton téléphone hier. Tu l'as trouvé où? T'as un drôle de fond d'écran. Shorman Léonard. Je comptais te le dire. Quand? Après m'avoir racheté le camp, c'était bien pour ça les photos, non? Histoire de baisser encore plus le prix? Si j'avais su que tu étais le propriétaire de ce camp, j'aurais refusé de m'occuper de cette affaire, je te jure. Tommy m'a dit qu'ils étaient promoteurs et je doute qu'ils fassent dans les colonies de vacances. Non. C'est quoi leur plan? Raser le camp pour bâtir un quoi? Un grand hôtel. Ouais. T'as raison, on ne sait rien l'un de l'autre. J'avais tort sur toute la ligne. Tu peux dire à ton patron que le camp n'est pas à vendre. Et je voudrais que tu t'en ailles. Maintenant. Salut. Tu veux qu'on en parle? Non. Tu redescends? Non. Est-ce que tu comptes redescendre un jour? Non. Ok. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi? Je vais réparer ce toit même si je dois y laisser ma peau. Mais il y a toujours eu une fuite dans ce toit. Et comment ça se fait, Tommy? Pourquoi ce toit fuit-il même quand il ne pleut pas? Et pourquoi on a laissé ces bons sangs de gouttière, en fait? C'est pas comme si elles étaient utiles. Tout fout le camp autour de moi, de toute façon. Redescends avant de glisser. Oui, excellente idée. À tout à l'heure. Allez. Bonjour. Je cherche Zoé McDowell. Oui. On se détend, mon grand. Je mords pas, c'est juré. Oh non, non, vous m'avez juste un peu surpris. C'est mon charme qui opère. Alors, est-ce qu'elle est là, Zoé McDowell? Oui, mais elle a dû partir. Oh, zut, et vous pouvez me dire où est-ce qu'elle est allée? Je sais pas trop, elle a eu un petit problème. Vous aussi, vous allez avoir des problèmes si vous arrêtez pas très vite de me fixer, compris? Désolé. J'ai l'impression de vous connaître. Est-ce que vous avez séjourné ici? Oui. Je le savais! Erika Taft, je me trompe? Erika, c'est moi. Tommy Atkins. L'intello qui traînait avec Luc! Ouais! Oh là là, c'est dingue! Enfin, je suis plus un intello, hein. Pour moi, c'est du passé tout ça, franchement. Ah non, ça te va comme un gant. Ton look dit clairement que t'es un pro des chiffres. Ah ouais? Je te le garantis. C'est gentil. Ouais, je suis plutôt doué. Hey, Luc! Regarde qui j'ai trouvé! C'est Erika Taft! Tu te souviens? Salut! Salut! Erika, qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis à la recherche de Zoé. Et sinon, ça va, toi? Tout est vraiment super. Qu'est-ce qui lui arrive? Des tas d'ennuis. McDowell, vous voulez m'éviter ou quoi? Peter, que faites-vous ici? Eh bien, l'autre jour, je réfléchissais et je me suis dit, franchement, va y faire un tour, tu verras. C'est mon argent, alors autant que je vois dans quoi j'investis. Alors j'en ai profité moi aussi pour fouiner un peu, et sans vouloir me vanter, je sais quelque chose que vous ignorez. Quoi? En route, McDowell, installez-vous, je vais tout vous dire en allant faire une petite balade. Allez, en voiture.
faut bien avouer que vous avez du goût, McDowell. Cet endroit est impayable. Enfin, c'est une expression, hein, ne me prenez pas au pied de la lettre. Mais je vais vous dire, ça me plaît bien. Vraiment? Ouais. Il y aura pas mal d'arbres à arracher. C'est trop boisé, je trouve. J'aime pas trop les arbres. Zoé? Erika? Salut. Salut, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te voir. T'avais l'air d'avoir besoin d'un soutien moral. Quoi? Ben alors? Erika, voici mon patron, Monsieur Shorman. Bonjour. Voici Tommy Atkins. Ouais, je sais, tous les deux, on se connaît bien. Hein, Tommy? Ça va, ça roule? Ça va, oui. Et vous, vous devez être Monsieur Zeppo ou... Zeppo Enterprise, c'est lui? Luc Garvey, Ah. ce camp est à lui. Ravi de l'entendre, vous tombez à pic. Monsieur Garvey, auriez-vous un endroit où l'on puisse discuter? Bien. Très cher. C'est une plaisanterie. Voyons, Monsieur Garvey, réfléchissez un peu. C'est une offre généreuse pour un endroit de ce genre. Elle est 30% en dessous du prix du marché. Ce serait vrai si ce vieux camp de vacances avait une quelconque valeur marchande. D'autant que vous allez le perdre. Qui dit qu'on va le perdre? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de vous dire ça. C'est quoi son nom déjà? Ah, je l'ai sur le bout de la langue. L'inspecteur des services sanitaires. Quoi? Oui, désolé, c'était ça, la grande nouvelle. Ça m'est sorti de la tête. Vous avez 2 semaines et ensuite il débarque et il vous fait plier boutique. Qui vous a parlé de ça? Peu importe comment je l'ai su, Monsieur Garvey, par contre, vous devriez songer à vos moyens de riposte. Et d'après ce que j'en sais, vous n'en avez pas beaucoup. Alors? Le camp n'est pas à vendre. Vous direz vite au contraire. J'ignore si votre oncle vous l'a dit, Monsieur Garvey, mais il avait plus un sou. Le camp ne vivait que sur des emprunts contractés auprès des banques. Oui, je suis parfaitement au courant. J'ai fait le déplacement jusqu'à cette fameuse banque, histoire de discuter. Ils ne donneront plus un sou à ce camp. Pas besoin d'être devin pour comprendre pourquoi. Franchement, que ferait-il d'une colonie de vacances défraîchie et considérée comme un danger public? Et donc, dans ma grande générosité, j'ai pensé, je vais les en débarrasser. Je rembourserai tous les emprunts de votre oncle et le camp m'appartiendra. Alors effectivement, je vous reprends votre camp, Monsieur Garvey. Mais je vous rends surtout un grand service. Non. Tommy, vous devriez le convaincre. Cette proposition est la meilleure option que vous ayez. Vous êtes une fouine et je ne vous aime pas. J'ai été ravi de parler avec vous. Arrête! Attends une seconde! Attends! J'en reviens pas que tu aies vu ce gars dans mon dos. Je lui ai rien dit sur l'inspecteur des affaires sanitaires, je te le jure. Je sais pas comment il l'a su, mais il t'a manipulé. C'est une ruse vieille comme le monde. Mais tu lui as parlé et tu savais qu'il voulait racheter le camp. Il m'a servi son baratin, c'est tout. Ça m'arrive tout le temps, c'est que du business. Pas pour moi. Je suis au courant, Luc. Je t'assure, mais nos vies ne se limitent pas juste à ce camp et il faut bien que l'un de nous deux en ait conscience. Mais enfin, de quoi tu parles? Bientôt, tu n'auras plus d'autre option. Je suis ton meilleur ami et j'essaie de t'aider du mieux que je peux. Quoi, il t'a fait une offre, Tommy? Tu vas aller bosser pour lui? Ce genre d'offre, j'en entends à longueur de journée, alors arrête. Le seul client que j'ai, c'est toi. Tu devrais élargir tes horizons. Tu te ferais encore plus de fric. Ok, je vais faire ça, ouais. J'ai passé quelques coups de fil et discuté avec des membres de la commission. Ce qui nous a conduit à... Ah, bien. C'était délicieux, merci. Délicieusement fade, oui. Bref, je disais donc que si tout se passe bien avec la banque, je vais faire modifier les premiers croquis de l'hôtel et je rajouterai 1 ou 2 étages. Rappelez-vous, on avait parlé d'un jacuzzi avec vue sur la montagne. Oui. J'ai une idée géniale, on va installer des jacuzzis partout dans l'hôtel. Quand les gens contempleront la nature, ils n'auront qu'une envie, commander une bouteille de vin. C'est une idée brillante. Incroyable. C'est génial. Oui, exactement. On aime le camp plus fort que vous. Si c'est pas vrai, prouvez-le nous. On aime le camp plus fort que vous. Si c'est pas vrai, prouvez-le nous. On aime le camp plus fort que vous. Si c'est pas vrai, prouvez-le nous. On aime le camp plus fort que vous. Si c'est pas vrai, prouvez-le nous. On aime le camp plus fort que vous. Si c'est
Je rentre dès demain vu que vous gérez parfaitement la situation. C'est clair. Merci. Bon, pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe entre vous et ce Luc Garvey? Oh, rien du tout. Sincèrement, on est juste allés à Scan tous les deux. C'est comme si je le connaissais pas. J'ai comme l'impression qu'il a peur de perdre beaucoup plus que son camp. Non, je sais absolument rien de lui. Enfin, voilà. Je sais rien de lui. Pour être franc, je m'en moque parce que moi, je vous connais très bien. Et tous les deux, on forme une équipe du tonnerre, pas vrai? Merci, Peter. Et de toute évidence, votre avenir chez Sherman Leonard est assuré. Dorénavant, j'espère que notre avenir ensemble sera aussi prometteur. Je voulais savoir ce que vous pensiez de tout ça. Je dirais que la meilleure façon de regarder l'avenir, c'est de se remémorer le passé. Jean? Ouais, Jean. Bonsoir. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Toute la soirée, j'ai pensé à toi. Si je ne suis pas revenue au camp durant toutes ces années, c'est parce que mes parents ont gâché tous les moments heureux que j'ai passés ici. Raconte-moi. Mon père était tout seul quand il est venu me chercher au camp. J'arrêtais pas de lui demander où était maman. Et lui, il disait rien du tout. C'est vraiment pas son genre. Alors j'ai cru qu'il lui était arrivé quelque chose. Et il a fini par avouer qu'elle était partie. Et ensuite, il m'a dit, tu sais, elle a essayé. Et il passait son temps à courir après un nouveau contrat ou une nouvelle opportunité mirobolante. Et je crois que c'en était trop pour elle. Qu'elle n'y arrivait plus, alors elle s'est enfuie. Sans venir te dire au revoir? Non, elle a dû penser que ce serait plus facile comme ça. Je suis désolé. Après ça, mon père, il n'arrivait pas à garder un boulot et il payait plus les factures. Alors la banque a saisi notre maison. Je serais incapable de te dire combien de fois on a déménagé. C'est pour ça que je te retrouvais pas. J'étais terrifiée. Tu t'es déjà demandé ce que ça faisait de perdre tout ce en quoi tu croyais depuis toujours? Je n'accorde ma confiance à personne, je ne compte que sur moi. Je suis fermement décidée à ne jamais finir comme mon père. Et j'aurai toujours de quoi assurer mes arrières, au cas où, quoi qu'il arrive. Et avec ce boulot chez Sherman, tu te sens rassurée? Je suis vraiment désolée. J'aurais dû tout avouer. Mais quand je me retrouve ici à tes côtés, je ne peux pas m'empêcher de te faire confiance. Et ce sentiment m'avait tellement manqué. J'ai rêvé si souvent d'avoir une deuxième chance ici avec toi. Cécile. J'attends ce moment depuis si longtemps. Profitons-en.
gamin, il est juste inquiet pour le camp. Ouais, c'est possible. Tu sais quoi? J'avais carrément craqué sur toi quand on était ados. Te sens pas obligé d'essayer de me remonter le moral, mais c'est gentil. Je suis sérieuse. J'aurais jamais osé te l'avouer, parce que ça allait pas du tout avec mon état d'esprit ultra cynique de l'époque. Non? Vraiment? Et je me disais souvent, waouh, il te l'a jamais celui-là. Dans le bon sens du terme, bien sûr. C'est vrai? J'aurais adoré avoir quelqu'un comme toi dans ma vie, sur qui je puisse compter quoi qu'il arrive. C'est utile. Quelqu'un qui accepte sans rechigner le second rôle, alors que lui aussi a tout d'un véritable héros. Il choisit d'être discret. Réfléchis bien, Tommy. Où en serait Luke sans ton aide? Je te promets de n'utiliser mes pouvoirs que pour faire le bien. Merci. Je t'en prie. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne toucherais pas à une pierre de ce camp, pour être sûr que ces gamins en profitent au moins autant que nous. Les mêmes bruits, les mêmes parfums dans l'air, tous ces petits détails qui nous aident à ne jamais oublier. Je sais. Qu'est-ce qui te fait sourire? Non, c'est... Tommy, il a voulu me faire comprendre ce que je refusais de voir. Le camp est toujours le même, mais le monde a changé. Plus personne ne s'intéresse aux excursions en forêt, aux techniques de nœuds, aux veillées autour du feu. Mais c'est ça qui rend ce camp si particulier. Plus personne ne va en colonie de vacances juste pour ça. Maintenant, les enfants veulent faire de l'informatique, ou du théâtre, ou alors ils vont s'entraîner pour devenir des sportifs de haut niveau. Non, c'est faux. Beaucoup de gens s'y intéressent. Il suffit de leur rappeler de temps en temps. Moi, je l'ai retrouvé, l'esprit de ce camp. Alors, je refuse de te laisser abandonner maintenant. Pour des étés inoubliables. Suis-moi. Salut. 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 Quelle joie de vous voir tous deux aussi cordial et bavards, messieurs. Ouais, c'est génial. Non, vraiment, c'est beau. Est-ce que tu le ressens aussi, Zoé? Ouais, je ressens clairement qu'une amitié virile est en train de renaître de ses cendres. Je crois donc que nous devrions vous laisser un peu seuls, messieurs. Absolument. Prenez votre temps tous les deux. On vous attend à l'intérieur. Alors, tu es avec Erika? Eh oui, qui l'eût cru? Et toi et Zoé? Il semblerait. Bien. Comme au bon vieux temps. Ouais. On pourrait peut-être aller au bal de promo ensemble. J'emprunterai la voiture de mon père. C'était pas drôle. Écoute, Tommy, je suis un vrai crétin. Non, pas du tout. Toute cette passion débordante te cause du tort par moments, mais tu n'es pas un crétin. Oui, enfin, quoi qu'il en soit, je suis vraiment désolé. Moi aussi, je suis désolé. Shoreman, ça c'est un crétin. Ah, ça, oui. Pour info, j'aurais jamais accepté de travailler pour lui. On va probablement finir par bosser pour lui de toute façon. Allez, viens. On va faire ce qu'on a toujours fait à une seule chose près.
Nous avons 50 ans d'archives dans ce bureau. On va inviter tous ceux qui sont venus en vacances ici. Et les inviter pourquoi? Pour le décathlon et le barbecue qu'on organise à l'occasion du 4 juillet. Mais le camp est censé être fermé, Luc. Je serais surprise que quiconque vaille faire la fête, mon chéri. Raison de plus! Si le Campagne Lake doit fermer ses portes, autant s'offrir la plus grande fête qu'on ait jamais vue ici avant de partir. Et qu'est-ce qui te fait croire que les gens viendront? Ils voudront revoir le camp, car c'est véritablement le seul endroit où ils se sont jamais dit que tout était possible. Même si le monde change, cette sensation restera gravée. Exactement, ça leur fera plaisir. Revenir une dernière fois. Alors je crois qu'il serait temps de s'y mettre. J'aurais pas dit mieux. Au travail. Bon boulot, Georges. Salut. À tout à l'heure. Oui, bonjour, Jérémy. Je vous appelle parce que votre famille a beaucoup soutenu le Campagne Lake, alors nous voulions vous inviter à un grand événement ce vendredi. Surtout, n'oubliez pas que cette année, nous organisons aussi un cache-cache géant. Une affiche pour Zoé. What was I thinking? Who was I fooling? And who thought they had to do what I was doing? Yeah. Looking for something I'd already found. Already knew what I'm learning right now. The prodigal son, the prodigal daughter, back over the mountains, back over the water. Merci de votre aide. Merci beaucoup. Joli t-shirt. À la prochaine. Au revoir. Ça va comme ça? Dis, ça t'arrive souvent de peindre quand t'es en ville? Je dois avouer que non. Je laisse ça de vrais pros. Eh ben, tu devrais rapprocher le pot de peinture de toi pour éviter d'avoir à faire tous tes allers-retours. Climbing Fool's Hill, reach for the stars. They're yours for the taking, it can't be that hard. Look, everything glitters and everything's gold, but there's a part of that story I never was told. The prodigal son, the prodigal daughter, they wait for at home, wherever you wander. Long train running, long time coming, baby, to get my feet back on solid ground. And all I'm asking is hold me down. It's a long way up. I'm not here to beg for pity. Rien de tel qu'une bonne trempette pour nettoyer mes vieilles chaussettes. When I walked out your door. Hé! 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 Quoi? Le plafond file plus! Bonjour. Vous voulez bien signer ici? Bien sûr. Est-ce que Zoé McDowell est là? Non, elle est partie en colonie de vacances. Tiens donc. Elle se charge d'un de nos clients en Oregon. Elle est au bord d'un lac dans les montagnes. Ah ouais? Elle y allait quand elle était enfant. Ça a l'air très joli. Ouais. Ça l'est. Hé! Salut. L'information s'est répandue comme une traînée de poudre et du coup le téléphone n'arrête pas de sonner. Et je vais mettre en ligne notre site internet dès demain, ça nous aidera beaucoup. Un site internet? Oui, oh, rien de très sorcier, c'était une idée du sénateur. Un sénateur? Ouais, venu tout droit de l'État du Wyoming. Il a passé 5 étés au camp, de même que 5 députés, 2 juges fédéraux, un astronaute, un grand PDG, des médecins et le chercheur qui a inventé la superglue. Waouh! Ouais, c'est fou, hein? Toujours rien. Ah, attends, arrête-toi, c'est bon, je l'ai, ça fonctionne. Ah. Ouais, viens voir. Oh, j'ai enfin du réseau. Vite, vite, vite! Envoie les invitations! Ça y est. Génial! C'est une blague.
Vous êtes sur le répondeur de Zoé McDowell. Veuillez me laisser un message et je vous rappellerai au plus vite. Non, c'est rien. Ça va aller. Bureau des affaires sanitaires et sociales. Oui, j'aurais voulu parler à Andrew Templeton, merci. Veuillez patienter un instant. Ici Andrew Templeton, je vous écoute. Oui, bonjour Andrew, ici Peter Shorman. J'aurais voulu savoir si je pouvais passer à votre bureau cet après-midi. Apparemment, le camp Pine Lake ne prend pas au sérieux ses manquements à la loi et mon permis de construire va arriver à son terme. À plus tard. Hé, Luc, viens jeter un œil. Tu vas pas en revenir. Qu'est-ce que c'est? Ça a traîné dans le dépôt de bois de ce type, alors il a pensé que ça pourrait nous servir. C'est tout ce qu'il a dit? Non, non, il a ajouté « Moi, vous savez, j'aime le camp plus fort que vous. » Attention, tu vas prendre quoi? Un grand café. Ah, moi aussi. C'est plus prudent que les jus de Connie. Ouais. Quoi de neuf, McDowell? Peter? Oui, après quelques jours sans nouvelles de vous, je me suis senti délaissé, alors j'ai pris ma voiture et je suis venu vous voir et vérifier que vous aviez toujours la situation bien en main. Je te retrouve au réfectoire. Ok. Vous êtes très occupé. Effectivement, on prépare le 4 juillet. Ah oui, c'est vrai, oui. Le camp Pine Lake tire sa révérence ce 4 juillet. Oui, j'ai lu le site internet, il est très réussi d'ailleurs. J'ai adoré y lire le mot adieu. Ces braves gens ont conscience qu'un peu de peinture sur les murs ne m'empêchera pas de les raser. On ne compte pas se laisser faire. Vous avez dit quoi là? J'ai dit on ne compte pas se laisser faire parce que le camp Pine Lake doit rester ici. C'est une plaisanterie. C'est un gag pour une caméra cachée ou quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est ça votre travail, McDowell. On détruit tout et on recommence. Et on se garde un joli pactole au passage. Non, c'est votre travail, mais tout ça, c'est fini pour moi. Ah, je vous l'ai déjà dit, ce camp n'est pas à vendre. Ah, c'est vrai. Oh, un câlin. Je vois. Eh oui. Et avec lui? Et oui. Lui préfère construire que détruire. Que ce soit bien clair dans votre tête, McDowell, si vous ne revenez pas dans mon équipe pour finaliser ce rachat, vous pouvez dire adieu à votre brillante carrière. Eh ben, adieu. Au fait, j'ai un peu discuté autour d'un bon repas avec notre vieil ami, l'inspecteur sanitaire. Un garçon gentil comme tout, j'ai payé l'addition, il m'a confirmé qu'il viendrait personnellement vous mettre dehors. Définitivement. Qu'est-ce qu'ils ont, là? Ouais, mais faut qu'il se calme, celui-là. Tout est magnifique. Oui. S'il vous plaît. Ça y est, ils sont là! Ils sont là! Bonjour! Ah, je suis contente! Est-ce que c'est bête? Est-ce que vous parlez de moi, mademoiselle? Tenez bon et on va les avoir! Georges, ramène-moi plus de steak, s'il te plaît. Est-ce que t'en veux un aussi, ma grande? C'est génial.
Eh, tu te souviens quand je t'avais dit qu'il n'y aurait pas assez d'inscrits pour la fin des vacances? Vaguement. Eh bien, oublie tout ce que je t'ai dit. J'ai dans ma main la liste de tous les parents souhaitant que leurs enfants viennent pour passer l'été avec nous au Campagne Lake. La liste est longue. Ça, c'est sûr. Ils sont si nombreux qu'on affiche complet. Certains m'ont même parlé de l'an prochain. On rentrera peut-être même dans nos frais. C'est une première, hein? Attention, à toi. Wow. Allez, smash. Elle était belle, celle-là. Allez, Erika, à toi de servir. Oui, j'y vais. Attendez, je suis pas prête. Vas-y. C'est bon. Quelle classe. Allez, je sais, ok. Allez, vas-y. Bonjour, chérie. Salut. J'ai entendu dire que t'étais ici. Oui, effectivement. Si t'as un peu de temps, j'aurais voulu discuter avec toi. Je suis pas certaine que ce soit le moment idéal. Oui, je sais. Chérie, il y a des tas de choses que j'aurais dû t'avouer il y a très longtemps. Et je sais que je n'ai pas été assez présent pour toi quand t'étais jeune. J'essaie pas de me trouver des excuses, mais je sais que j'aurais jamais dû te laisser tomber comme ta mère l'avait déjà fait. Je te demande pardon, chérie. Papa, Écoute, mon ange, tu es tout ce qui me reste. Bon sang, je donnerai tout pour commencer une nouvelle histoire. Tu sais que c'est ici, au moment où t'es venu me chercher, que tout a complètement dérapé entre nous. Je sais. Donc ce serait plutôt logique de décider que nous allons tout faire pour commencer cette nouvelle histoire. Je t'aime, ma puce. Je t'aime, papa. Oh, tu m'as manqué, chérie. Nous avons les résultats. Soyez attentifs. Très bien. Alors, allons-y. Nous avons une douzaine d'œufs, du lait, un filet d'orange. Ah non, Zoé, c'est ta liste de courses, ça? Désolée. Je plaisante, bien sûr. J'ai une petite question tant que j'y suis. Certains ont fini trempés tout à l'heure. Mais vous vous êtes tous bien amusés, non? Ok. Allons-y. Les Panthères ont gagné le tir à la corde, la course en sac, le tir à l'arc, le jeu du béret et le badminton. Ensuite, les chats sauvages ont remporté la course à 3 pieds, la chasse au trésor, l'épreuve de volley, la course à l'œuf. Et Tommy, là, je t'ai vu tricher. Mais pas du tout. Et la balle aux prisonniers, ce qui fait donc 5 chacun, égalité. Bravo à tous. Vous trouverez des rafraîchissements au réfectoire juste là. Et revenez dans 1 heure pour le feu d'artifice. Non, stop, attendez. Je voudrais tous que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour un ami du camp, Peter. Merci. J'espère que vous avez passé une bonne journée parce que malheureusement, on a fini de rigoler. Luc, voici Andrew Templeton du bureau de l'inspection sanitaire et voici Luc Gervais. Enchanté. Le futur ex-propriétaire du camp Pine Lake. Pas vrai? J'ai fait le tour du camp et j'ai noté que vous aviez fait beaucoup de travaux depuis ma dernière visite. Oui, la solidarité a beaucoup joué. Personne ne veut voir le camp disparaître. Mais j'ai bien peur qu'il reste encore beaucoup de travaux. Et nous les ferons tous. On a juste besoin d'un petit peu plus de temps. Et quel dommage que vous n'ayez plus le temps de rien. Monsieur Templeton, la lettre, je vous prie. Cette lettre le confirme à compter de minuit ce soir. Vous pouvez pas faire ça à tous ces enfants. Faudra bien qu'ils grandissent un jour. Au moins, ils auront appris quelque chose. Bon, ça y est, là, je vais lui en coller. Non, attendez. On pourrait peut-être garder le camp ouvert cet été. Nous prévenons tous les parents des risques éventuels et nous réglerons les derniers soucis dès qu'on aura... Désolé, Tommy, c'est trop tard pour ça. Je crains qu'il ait raison. Nous avons des ordres très stricts à suivre. Je suis désolé si ça ne tenait qu'à moi. Et souviens-toi, un sumac vénéneux à 3 feuilles et des baies blanches. D'accord. À l'année prochaine. Andy Templeton. Ouais. Tommy, c'est Andy. Tu te rappelles? Le pont de corde avec Andy. Il arrivait pas à reconnaître le sumac vénéneux et il avait refusé de traverser le pont de corde. Ça y est. Ça t'avait pris l'été entier pour y arriver.
Vous vous rappelez de ça? Se rappeler de quoi? Et quand t'as réussi, on pouvait plus te faire descendre de là-haut. Je me trompe? T'étais fou de joie. Ah, j'en reviens pas que vous vous souveniez de ça. J'avais la phobie du vide à cette époque. Et d'ailleurs, maintenant, je saute à l'élastique. Mais c'est super! Waouh! C'est génial. Ouais, génial. Ça a été les plus belles vacances de ma vie, grâce à vous tous. Et grâce au camp. Eh oui. Exact. Oh, merveilleux. C'est fantastique. On peut pas fermer le camp. Non. Non, vous devez le faire. On a tout revu ensemble en détail. Il y a des problèmes de sécurité dans tous les coins. Nous pouvons les régler? Bien sûr qu'on Ouais, fera ces travaux. on en est capable. Mais les enfants devront quitter le camp pour la durée des travaux, c'est évident. D'accord, on renvoie les enfants chez eux en attendant. Il faudra longtemps? Une semaine suffira. Bien entendu, on aura besoin d'un sacré coup de main. Oui, on va repousser le prochain camp d'une semaine. Si ça vous va, je devrais pouvoir vous négocier une semaine. Marché conclu. À quoi vous jouez? Non, pas si vite. Ne vous laissez pas distraire. Si vous ne faites pas fermer ce camp, je vous colle un rapport et vous pourrez dire adieu à votre boulot, c'est clair? Concentrez-vous sur votre travail. Faites-lui signer ce truc. Il y a une tradition de ce camp que j'adore. Laquelle? Le rite d'initiation de tous les nouveaux. Quoi? Quel nouveau? Andrew? Oh, le nouveau! Le nouveau. Le nouveau! Le nouveau! Eh, attends, non, attendez, c'est quoi ce nouveau? Quoi? Oh! Bon, ça va, arrêtez ça! Ne me touchez pas! Laissez mon costume tranquille! Posez-moi au sol! Vous pouvez oublier votre job! Posez-moi, je me vengerai! Posez-moi! Non, arrêtez! Reposez-moi tout de suite par terre! Je vais vous faire reposer, je vous préviens, si vous mettez un... Arrêtez pas ça! Ouais, elle est bonne, là! Sortez-moi de là! Je vais vous coller un procès! C'est fantastique. Ah, j'adore ce genre-là. C'est chouette. Allez, vas-y. Merci, papa. Je t'aime, chérie. Salut. Salut. Nous allons passer le plus bel été de notre vie. Oh oui. Ah oui.